J'ai pas à me justifier, j'ai pas à expliquer ma démarche. Je sais que ma démarche est bonne. Vous n'avez pas besoin que les autres vous disent que ce que vous faites est bien pour vous rétablir. Au tout début de mon lâcher-prise alimentaire, et pendant de longs mois, je me sentais obligée de me justifier auprès de tout le monde au sujet de ma démarche. J'avais besoin de l'assentiment des autres parce qu'en réalité, je ne me sentais pas très sûre de moi. J'avais tout le temps l'impression d'être jugée par les autres. Si quelqu'un me regardait un peu trop de haut en bas, je me disais forcément il doit être en train de se dire ça y est, elle est grosse. La vérité, c'est que le plus souvent, c'est moi-même qui me jugeais et qui projetais ce jugement comme s'il venait des autres. Je parlais même souvent de ma prise de poids avant même que les autres ne m'en parlent. Avant chaque rendez-vous, je disais je te préviens, j'ai pris un petit peu de poids, pensant parer ainsi aux réflexions. Et en fait, c'était pas une très bonne idée parce que ils l'auraient peut-être pas forcément vu, alors que une fois que j'ai dit ça, du coup ils ont fait attention et parfois ils me l'ont dit. Il m'est arrivé de mentir parfois en mettant ça sur le dos de médicaments qui faisaient grossir, disais-je, ou d'hormones que je prenais en ce moment. C'est vrai que d'ailleurs ça peut être une réponse très pratique si on n'a pas envie de rentrer dans des justifications. Enfin bref, tout ça pour dire que je me justifiais sans cesse. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait non, zut, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à expliquer ma démarche, je sais que ma démarche est bonne et elle ne regarde que moi. Pour une fois, même dans ma vie, là, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je fais pour moi-même et pas pour les autres. Mon corps, c'est mon corps et il n'appartient qu'à moi. Les autres, en vérité, n'ont ni à savoir, ni à commenter, ni à se mêler, et je ne suis absolument pas obligée de leur rendre des comptes. Il me semble que si on se sent toujours obligé de se justifier, c'est qu'en fait, on n'a pas encore accepté le processus de notre prise de poids qui est inévitable au cours du rétablissement. Parce que à présent que j'ai accepté ma prise de poids, je vous assure que je ne me sens pas du tout obligée de me justifier. Et si par malheur je tombe sur une personne assez vache, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver quand même, pour me faire une réflexion sur mon poids, je vous assure qu'à présent ça me glisse beaucoup plus dessus que lors de mes premiers mois de rétablissement. Et en fait, je me rends compte qu'en vérité, c'est beaucoup plus le problème de l'autre en fait. En fait, c'est son problème à elle. J'ai remarqué que les réflexions, la plupart du temps, viennent plutôt d'autres femmes que des hommes qui ont l'air de s'en foutre davantage. J'ai l'impression que les femmes sont plus sévères entre elles et ont un regard plus sévère sur le corps des autres femmes. Et si on est un peu attentif, on se rend compte que ces femmes-là, elles ont immanquablement toujours elles-mêmes un problème avec l'alimentation. Ce sont des femmes qui, la plupart du temps, soit ont des TCA, soit sont coincées dans des régimes dont elles n'arrivent pas à sortir et qui font une obsession sur leur poids. C'est donc leur problème, pas le mien. Et ça, le jour où j'ai vraiment compris ça, vraiment, ça a été beaucoup mieux pour moi. Et encore une fois, nous n'avons pas à nous justifier auprès de ces personnes. Nous savons très bien au fond de nous-mêmes pourquoi nous faisons ça. Pour réparer un métabolisme qui fonctionne au ralenti, pour ne plus ressentir la faim extrême, pour retrouver ses règles parfois, pour sortir de compulsions ou de troubles du comportement alimentaire dont les autres souvent n'ont même pas connaissance. Enfin bref, on a de sacrées bonnes raisons de s'être lancé dans ce rétablissement alimentaire et les autres n'ont pas forcément à tout savoir. Nous, on sait pourquoi on s'est lancé dans ce rétablissement alimentaire et c'est suffisant. Les autres peuvent avoir vu des photos de nous où on avait un corps avec quelques kilos de moins et se demander pourquoi on a renoncé à ce corps-là. C'est normal qu'ils se posent la question. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à cette époque-là, on n'était pas heureux. On était dans un piège, dans le piège que je nomme restriction, craquage, et que mentalement, notre vie était bien souvent devenue un enfer. Est-ce que mon corps plus mince me manque parfois? Oui. Mais je sais les obsessions, les galères, la faim que je ressentais alors. Je me rappelle que les calories, mon obsession pour mon poids, avaient pris toute la place dans ma vie, que j'étais irritable, en mauvaise santé physique et mentale, que je n'étais même plus disponible pour mes proches, pour ceux que j'aimais, et quand je serai morte, je n'ai pas très envie que mes amis disent de moi que je comptais bien mes calories, que je faisais bien mes exercices physiques, mais plutôt j'ai envie qu'ils disent de moi le jour de mon enterrement
que j'étais une super amie, que j'étais quelqu'un de gentil, que j'étais à l'écoute, enfin voilà. Vous vous lancez dans ce processus pas seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres en vrai. Parce qu'en vous guérissant, en vous connectant à votre moi véritable, en faisant tout ce travail sur vous-même, vous allez devenir une personne complètement différente de qui vous étiez avant. Vous allez grandir humainement. Ce n'est donc pas un acte égoïste, parce que vous allez devenir une meilleure fille, une meilleure sœur, une meilleure amie, un meilleur serviteur du monde, parce que vous n'avez plus la nourriture qui contrôle votre vie, ou des problèmes digestifs qui vous gâchent la vie, ou une absence d'énergie, de libido, ou de désir de vous connecter avec les autres. Alors rappelez-vous toujours de votre pourquoi, quelles sont vos priorités, et tenez-vous à cela. Ne perdez pas votre temps à essayer de vous justifier auprès de tout le monde parce que vous pensez qu'il faut qu'ils comprennent. Autrement, s'ils ne comprennent pas, vous ne pouvez pas vous lancer dans le rétablissement. Ce genre de façon de penser, que vous ne pouvez pas vous rétablir si vous n'avez pas le soutien et la compréhension des autres, parce que c'est faux. Vous n'avez pas besoin que les autres vous disent que ce que vous faites est bien pour vous rétablir. C'est votre chemin, votre rétablissement. Et vous êtes en train de récupérer votre santé, votre liberté. Enfin bref, vous êtes juste en train de récupérer votre vie. Alors ne vous laissez pas détourner. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.